suis toujours surpris quand j'entends la phrase « qui aime bien châtie bien ». Pourquoi? Parce que je me dis que ceux qui l'ont écrite en 1876, cette loi sur les Indiens, ils devaient vraiment beaucoup aimer les Premières Nations, parce qu'encore aujourd'hui, on entraîne des séquelles. La maison amérindienne est un bon exemple du vivre ensemble, puisque c'est un lieu multinations, d'échange, de partage et de rapprochement des peuples. Avec toutes les activités qu'il présente, il rassemble autochtones et non autochtones. Pourquoi? Parce que nous, les Québécois, nous ne rendons pas sur le territoire des communautés rencontrer l'autre. C'est pour ça qu'il est important de créer des lieux comme la maison amérindienne. Oui, dans le cadre de l'exposition Femmes, mes sœurs et à l'occasion de la Journée internationale du vivre ensemble en paix, unissons-nous et aimons nos différences et notre diversité afin que cessent les préjugés et la discrimination. Oui. Mon nom est Richard Huet de la nation Wolastoqey, anciennement Malicite. Je suis fier d'être le président de la Maison amérindienne, un organisme autochtone qui travaille depuis maintenant 20 ans au mieux vivre ensemble en paix au Woliwan-Comac. Bonjour, aujourd'hui 16 mai, Journée internationale du vivre ensemble en paix. Quelle belle occasion de découvrir davantage les Premières Nations, les Inuits qui nous entourent. Et une bonne occasion, c'est en Montérégie, Saint-Hilaire, la maison amérindienne qui est sur place depuis 20 ans. 20 ans de passion, 20 ans de découverte, 20 ans de rapprochement. À l'approche de la saison estivale, je vous rappelle qu'au Québec, il y a plusieurs opportunités de faire du tourisme autochtone, d'aller à la découverte de l'autre. Alors profitons-en, bonne découverte. So my name is Ganasoam Deer. I'm from the Mohawk territory known as Ganawage. So one of the things that I thought I would address at this particular point in time is that all of us that are residing here on Turtle Island are in a relationship. And the relationship says that if this is me and this is you, we're supposed to be following three principles or three values: of peace, of friendship, and respect. And then in between, two people is the same peace, friendship, and respect. So there's no hierarchy, there's no abuse of power. We're supposed to be like this. But we all know what has happened. You know, individuals feel that they have power or, you know, the ability to try to subjugate or to bully. When we fully understand the ideas and these principles, we're supposed to be walking as brothers and sisters traveling this river of life. So we have to understand that we are all sacred beings. In my language, we call ourselves Ungwe. Ungwe means, look at this walking soil that's able to give your body expression. Ungwe comes from the root word Zinawe. So in our creation story, our spirit, our sacred essence, originates from the other side of the sky. It comes in this physical body, which is walking earth, to give it expression, and then one day it goes home. And when we understand that, then we see that we're all interconnected in this sacred cycle and web of life. And we have no right to destroy another human being, to rape women, to kill one another, to hurt, to bully, because when we look at each other, we see the Great Spirit in each and every one of us and in this sacred creation. So that's my message today as we try to come to some teachings and knowledge. So I just figured I'd share a little bit about this land, because all of the people that reside here are in relationship with us Native people. Oh. Hi, my name is Gail Chamberlain and I'm the co-president of Sacred Fire Productions. I want to talk to you about why we smudge. When we smudge our eyes, it's so we can see things in a clearer, positive way. When we smudge our ears, it's so that we are open to listening and hearing in a good, positive way. When we smudge our mouth, it's so we can speak clearly in a respectful, good
manner. When we smudge our mind, it's so that we are open to think clearly and in a good, positive way. When we smudge our heart, it's so that we are open to receive and give the love in a good, positive way. When we smudge our feet, it's so we can walk a good path. Hello, I welcome you all. And today, as in every day, we must always remember to honor Mother Earth as we honor all the women, all the girls of these lands. The earth is our mother. She carries us, just like the women are the mothers of our future generations. So we must honor and respect them. They are the carriers of the future. Thank you. Have a good evening and enjoy. The national tragedy of missing and murdered Indigenous women and girls, 2S+ people, is a genocide against our Indigenous women. The high rate of violence that is happening in Canada against women is unacceptable. No woman should have to live in fear. Hello, my name is Nadine St. Louis, founder of Sacred Fire Productions. Women Are Sisters is a very important community project led by elders to remind us of the power of healing and the power of coming together as women, as sisters from diversity and all walks of life. Let's say no to intimidation. Let's say no to violence. Let's say no to lateral violence. Inclusion and respect is for everyone. Bonjour, mon nom est Nadine Saint-Louis et je suis heureuse de vous présenter Femmes et Sœurs, un projet issu de la communauté. Un projet qui a été dirigé par des aînés pour rassembler des femmes de toutes nations et diversité, pour créer un espace pour guérir, pour s'unir et d'apprendre à surmonter les impacts de violence. Disons non à l'intimidation, non à la violence, non à la violence latérale. Le respect et l'inclusion, c'est pour tout le monde. Bonjour, Kadinima Manganaduk, Geni Nanake Gijishnikas, Mang Dota. My given name is E.J. Quanamens, and I am an Indigenous cultural educator and knowledge carrier. I originate from the Wabidanga First Nation, otherwise known as White Sun, which is approximately 21 hours northwest from the city of Toronto. Today I want to speak briefly about the issue of violence and the need to end violence. You see, in our traditional ways of knowing and being, violence has no place. We are required by our natural laws to live a life what we refer to as minobimadizuan, living that balanced good life, while recognizing the differences in one another, but also understanding the need to lift one another up rather than push each other down. The need for us to acknowledge that the missing and murdered Indigenous woman is a real issue. The need to acknowledge that men have a responsibility to stand up against violence. The need to acknowledge that our women also need to speak up against violence, and that men and women, however one identifies, must be able to work together to create a strong, unified community. Our traditional ways of knowing and being speak about how we are spiritual beings living a physical form, and that we have a responsibility to be honorable, to be respectful, to be compassionate, and to show humility to one another. That we have this notion of having to walk in each other's paths, knowing that if we are disagreeing with one another, that we still must be able to be kind and compassionate with one another. The need to end violence is real, and everybody has a responsibility to speak up on the issue.
And in order for us to create change, we must be able to acknowledge that the need for change is present. I do appreciate you for listening to me and to know that everybody, regardless of how one identifies, where one comes from, we all have a place in society and in our communities, and that we are a stronger people when we unite together. Miigwech. Bonjour, je suis Brian Brofman, président du Réseau pour la paix et l'harmonie sociale. I'm Brian Brofman, president of the Peace Network for Social Harmony. I'm inviting you to join me in rejecting all forms of violence, especially as men. Let's reject violence against women outright, and of course other forms of violence like bullying and intimidation. Je veux qu'on engage ensemble pour respecter, pour embrasser la diversité et créer une société inclusive. After all, as it says on my chest right here, equality is greater than division. On devrait s'engager ensemble, on devrait s'unir pour la paix dans notre société. Bonjour à tous. En cette journée internationale du mieux vivre ensemble en paix, nous nous regroupons virtuellement afin de s'exprimer en faveur de la paix, de la tolérance, de l'inclusion, de la compréhension et de la solidarité. Cette exposition collaborative est unique. Elle marie l'art et la culture et vient briser les barrières de l'isolement et du silence. En tant que gouvernement de proximité, autant la municipalité régionale de comté de la Vallée du Richelieu que les municipalités, nous mobilisons nos efforts afin de continuellement améliorer nos pratiques et d'être en soutien à notre communauté urbaine. En 2019, la MRC-VR a été la première MRC en Montérégie à adopter une politique d'égalité. Par conséquent, dans tous nos projets et services, nous faisons la promotion de modèles et de comportements égalitaires, tout en favorisant le respect de l'intégrité et la sécurité de tous dans les milieux de vie. Le mieux vivre ensemble s'applique dans toutes les sphères de notre société, et notamment en politique municipale. D'ailleurs, la MRC-VR et grand nombre de municipalités du Québec participons à la campagne « La démocratie dans le respect » par respect pour la démocratie. Notre objectif? Que la prochaine campagne électorale municipale se fasse dans le respect, la tolérance et la civilité. Ces valeurs, elles sont cruciales dans le contexte des prochaines élections municipales, mais peu importe le jour ou l'année, et peu importe la façon dont nous échangeons, que ce soit en personne ou derrière un écran. Au nom du conseil de la MRC et en mon nom personnel, je tiens à féliciter la Maison amérindienne et les productions Feu Sacré pour la tenue de cette exposition. Je tiens à profiter de cette tribune pour souligner le travail des artistes et des artisans et des organismes culturels de notre territoire. Votre travail est une source d'enrichissement pour notre société. L'art nous touche, l'art nous fait réfléchir autrement, l'art unit, l'art rallie. En résumé, vive l'art et l'art de mieux vivre. Finalement, je vous encourage à découvrir l'exposition « Femmes, mes sœurs ». Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée internationale du mieux vivre ensemble en paix et bonne exposition. Merci à tous. Faire mieux, mieux pour le bien commun. Peace. Harmonie, la sagesse de vivre en équilibre avec toutes nos relations. Le mot de cœur d'amour, peace and love, sur la terre. C'est moi la paix. Citoyens de la terre, vivons en paix. Vivemos juntos en paz. Vivons ensemble dans un monde sans violence.